2 Rois chapitre 2, versets 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. On nous parle ici du séjour d'Élisée à Jéricho. La Bible nous dit que lorsqu'Élisée est arrivé à Jéricho, les gens de la ville dirent à Élisée que le séjour de la ville est bon, comme tu peux le remarquer. Mais le problème, c'est que les eaux sont mauvaises. J'ai envie de dire à quelqu'un que le problème de cette ville était que les eaux étaient mauvaises. Le problème de cette ville, c'était les eaux. Et lorsque la Bible te parle d'une ville, elle ne te parle pas toujours d'une ville comme telle. Une ville peut symboliser une nation. Une ville peut symboliser une personne. Nous voyons à plusieurs endroits dans la Bible, là où Dieu parle d'Israël comme s'il parlait d'un homme. Et dans le livre de Psaume chapitre 147, le verset 12, la Bible nous dit, « Jérusalem célèbre l'Éternel, Sion loue ton Dieu. » Amen. Une ville peut symboliser une personne. Une ville peut symboliser ta vie. Une ville peut symboliser la vie d'une personne autour de toi. Une ville peut symboliser une nation. Élisée est arrivé dans cette ville. Le séjour de cette ville était bon, mais les eaux étaient mauvaises. La Bible nous dit au verset 20, il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Ils le lui apportèrent. Verset 21, il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Ce qui revient à dire que c'est de là que provenait la mort et la stérilité, au niveau des eaux. Élisée est allé à la source du problème. Il est allé à la source parce que c'est de là que provenait la mort et la stérilité, à la source. Bien-aimé, cette source représente ton cœur. Cette source peut représenter le cœur d'une personne autour de toi. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 4, le verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Bien-aimé, c'est là la source là où il faut assainir ton cœur. Amen. Ton cœur, c'est de là que proviennent les sources de la vie. La mort, la stérilité, ça provient de là. Amen. Élisée est allé à la source. J'ai envie de dire à quelqu'un, il faut régler le problème au niveau de la source. Il ne suffit pas simplement voilà. Deux fois, nous prions quelquefois en désordre. On oublie que le problème, c'est au niveau de là. Amen. Il faut aller à la source, le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé, de la source de ces eaux-là, de ces eaux qui étaient mauvaises, de cette source provenait la mort et la stérilité. La Bible nous dit clairement, verset 21, il alla à la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus. Ça veut dire que de là provenait la mort et la stérilité. Quelqu'un doit aller à la source. Il y a peut-être quelqu'un autour de toi. Peut-être, je ne sais pas, peut-être toi-même. Il faut aller à la source, ton cœur. Ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai un témoignage, moi. Un jour, il y a quelqu'un qui m'avait fait du mal et j'étais vraiment profondément touchée. Et je commençais un peu à nourrir un peu si je peux dire, ce sentiment-là.
un peu cette colère, cette haine, si je peux appeler ça comme ça. Ce n'était pas vraiment de la haine, mais je commençais à nourrir ce sentiment. Parce que je commençais à regarder cette personne comme un ennemi. Et un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que je deviens? Mais en fait, la personne n'est pas mon ennemi. Mais si je continue à le regarder de cet œil-là, je risque de le haïr. Mais même moi, je ne suis pas parfaite. Même moi, j'ai des failles. Et il arrivait qu'à chaque fois que j'étais face à la personne, bien que la chose était déjà passée, ce souvenir-là revenait. Voilà, la personne t'a fait ceci. Voilà, elle t'a dit cela. Voilà, elle t'a... Et après, j'ai dit non, mais c'est déjà passé. J'ai refusé de nourrir cette haine. J'ai refusé. J'ai dit non, moi non plus, je ne suis pas parfaite. Je pardonne à la personne. J'ai pris le dessus sur ces sentiments-là. J'ai pris le dessus. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu dois garder ton cœur. Il y a peut-être quelqu'un qui t'énerve, que tu ne supportes pas. Quand tu regardes cette personne, deux fois la personne n'est même pas, je ne sais pas, deux fois la personne a oublié le problème. Mais toi, à chaque fois, bien aimé, j'ai envie de te dire que tu dois prendre le dessus sur ce sentiment. Ce sentiment ne vient pas de Dieu. La Bible nous parle des fruits de l'Esprit Saint. L'amour, la paix, la bonté, la patience, la bénité, la douceur, la bienveillance. Dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 22. Garde ton cœur, bien-aimé. Il y a quelqu'un qui doit garder son cœur. Tu marches avec qui? Avec qui tu partages ta vie? Avec qui tu partages tes secrets? Il y a peut-être quelqu'un chez qui tu te confies. Tu parles de tes secrets. Mais tu ne te rends pas peut-être compte que cette personne est jalouse de toi. Tu ne te rends pas peut-être compte que cette personne, je ne sais pas, deux fois la personne fait peut-être semblant de te supporter. Et ça devient comme quelque chose que la personne nourrit. Ça devient une haine que cette personne commence à nourrir. Bien aimé, tu dois garder ton cœur. Tu dois garder ton cœur. Tu dois prendre soin de ton cœur. Tu dois décider. Tu dois prendre le dessus sur ce que toi, tu reconnais que ça, c'est pas normal. Amen. Quelqu'un doit refuser tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans sa vie. Garde ton cœur. Bien aimé, le séjour était bon, mais les eaux étaient mauvaises. Ah oui, quand on te voit, on voit une belle femme, quand on te voit, on voit un bel homme. C'est ça le séjour. Mais les eaux, la source, les eaux étaient mauvaises. Amen. La source. Bien aimé, Élisée est allé régler le problème à la source. Il a demandé à ce qu'on lui donne du sel. Et souvenez-vous de la parole du Seigneur. Vous êtes le sel de la terre. Élisée a joué ce rôle-là. Et le fait qu'il ait pris du sel, c'est un symbole. Le sel a assaini les eaux. Le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. Et c'est ce que nous devons faire autour de nous. C'est ce que nous devons faire d'abord à l'intérieur de nous. Et ensuite faire autour de nous. Assainir les eaux. Assainir les eaux. Aller à la source. Amen. Aller à la source. Tu dois peut-être apporter la parole autour de toi. Tu dois peut-être, autour de toi, tu dois peut-être, en ce qui te concerne, toi-même, tu dois faire des prières, lire la parole, prier pour ton cœur. Tu dois garder ton cœur. Plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. La mort et la stérilité. Amen. La mort et la stérilité. Il faut aller à la source, régler le problème à la source. La Bible nous dit, les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Bien aimé, quel travail Élisée avait fait. Vous êtes le sel de la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rend compte de ça? Le sel a assaini les eaux. Un pays où longtemps les eaux étaient mauvaises. À cause de ces eaux-là, le pays était stérile. À cause de ces eaux, la mort est entrée dans le pays. La stérilité est entrée dans le pays. Tu ne te rends pas peut-être compte à cause d'une haine que tu nourris dans ton cœur.
De là pourra provenir, de là peut provenir la mort et la stérilité. Des fois, tu ne te rends pas compte. Mais la mort, ce n'est pas toujours la mort physique telle qu'on s'imagine. La mort peut être une mort spirituelle, la mort au niveau de tes affaires, la mort au niveau de ton travail, la mort au niveau de ta santé, la mort dans ta maison, la mort spirituelle dans tes affaires, la mort dans ton foyer, la mort autour de toi. La stérilité. Tu fais des choses, ça ne marche pas. Ce n'est pas toujours la stérilité physique telle qu'on s'imagine. Mais une stérilité spirituelle peut entrer dans ta vie. Amen. Il faut aller à la source. Ah, il faut aller à la source. Élisée est allé à la source. Il a assaini les eaux. Il a fait ce travail-là. Il a joué ce rôle. Et ce sel, c'est un symbole. Il a pris le sel. Il a assaini les eaux. C'est un symbole. Le fait qu'il ait pris, il ait utilisé le sel pour assainir les eaux. Le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Oui, c'est le travail que nous devons faire. Le travail que le sel a fait au niveau de la source des eaux de cette ville. C'est le travail que nous, en tant que chrétiens, nous devons faire. Assainir les eaux. Amen. Assainir les eaux. Apporter la parole de Dieu. Prier pour les autres. Peut-être que tu essaies de conseiller quelqu'un, ça ne marche pas. Prie pour son cœur. Amen. Et moi, très souvent, j'aime... comment je peux expliquer ça? J'aime souvent me regarder moi-même. Je fais souvent si je peux appeler cette analyse-là de moi-même, voilà, ce contour-là où j'observe, je regarde. Là où je trouve que ça, c'est pas normal, j'essaie d'ajuster. Et si je vois que je sens que de moi-même, je n'arrive pas, je fais un programme de jeûne, je prie pour ça. Et je crois que c'est important. Il y a quelqu'un qui doit assainir ses eaux, mais au niveau de la source. Amen. J'ai précisé que la ville, ça peut te représenter toi. Et la source des eaux représente ton cœur. Et les sources qui jaillissent de ton cœur, c'est ce que tu déverses, c'est ce qui sort de toi. Ce qui sort de toi peut être la mort ou la stérilité. Ça dépend en fonction de la source, au fait. Lorsque la source est mauvaise, les eaux qui jaillissent de là sont mauvaises. C'est la raison pour laquelle Élisée est allé à la source. Parce qu'il fallait régler le problème au niveau de la source, le cœur. Amen. J'espère que Dieu parle à un cœur. J'espère que Dieu parle à quelqu'un. Chacun de nous doit regarder en lui-même. Qu'est-ce que tu constates dans ton cœur? Peut-être que toi-même, tu ne te rends pas compte, mais tu dois te regarder au travers de ce miroir qui est la parole de Dieu. Nous devons nous regarder. Amen. Je prie que Dieu parle à un cœur. Je prie que cette parole emmène quelqu'un à comprendre que peut-être ce sentiment que tu nourris à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu ressens quand quelqu'un est béni autour de toi? Quand quelqu'un qui a le même problème que toi s'en sort de ce problème et toi tu restes. Je prends un exemple. Tu es peut-être célibataire, tu as un ami ou une amie célibataire et après tu apprends que voilà, y a quelqu'un qui est arrivé et voilà, la personne s'est mariée. Et toi, comment la personne se marie à une bonne personne, voilà, à un monsieur bien ou encore à une femme, je ne sais pas comment. Toi, comment tu prends ça à l'intérieur de toi? Le simple fait qu'à l'intérieur de toi, que tu ressentes un peu de la jalousie prouve que la source des eaux n'est pas bonne. C'est-à-dire, il faut régler, réparer au niveau de la source. Amen. Que Dieu vous bénisse.